vous poursuivez. Québec Kilo, je reviens la peine. Oui, Francisco 2, runway 26, QNH 1019. Bonjour à tous. Doit-on remplacer le Tiger ou pas? En 2010, le débat fait rage à Berne. Le Conseil fédéral a deux options. Soit il prend une décision en 2015, soit il renonce complètement à remplacer le Tiger. En 2008, 3 candidats restaient en lice. Il y avait donc le Rafale, l'Eurofighter et le Gripen de Saab. C'est à ce dernier que nous allons nous intéresser. Saab nous a aimablement ouvert ses portes pour une partie de ses archives filmées. C'est parti pour une rétrospective de plus de 70 ans. On boucle sa ceinture et on y va. Ils sont venus en nombre à Emmen, et certains sont venus de très loin, pour faire connaissance avec la star du jour. Tôt ou tard, un avion devra remplacer les Tigers suisses vieillissants. Et le chasseur suédois était là pour faire son show. Le Gripen, c'est avant tout un bel avion. Aguicheur par ses plans canards en forme de delta, il possède d'excellentes capacités de vol. Mais il est surtout un symbole. Le symbole de ce que les Scandinaves savent faire de mieux en matière de technologie. Le mariage d'amour entre Saab et l'aviation ne date pas d'aujourd'hui. En presque 70 ans d'histoire, le constructeur peut se vanter de rivaliser avec les meilleurs constructeurs américains et européens. La production d'avions de chasse par la Suède est édifiante à bien des égards. Elle est la preuve qu'un pays neutre peut développer des technologies de pointe sans l'aide de personne. Au fil des années, des avions plus révolutionnaires les uns que les autres se sont succédés. Nous sommes en 1937. Saab rachète le constructeur aéronautique ASJA. Elle reprend le projet L10 et le rebaptise Saab 17. En 1940, c'est le premier vol. Équipé dans un premier temps d'un moteur de 880 chevaux, il est finalement doté d'un Pratt & Whitney de 1200 chevaux. Doté de 3 mitrailleuses, le B-17 peut emporter jusqu'à 600 kg de bombes. Le Saab 17 se décline en 2 versions. B-17 pour les opérations de bombardement et S-17 pour la reconnaissance. Au total, 376 exemplaires sont construits pour les armées suédoises, finlandaises, éthiopiennes et autrichiennes. En 1942 apparaît le bombardier bimoteur B-18. La première version, appelée B-18A, possède des moteurs en étoile de 1065 chevaux. En 1944, c'est l'arrivée du B-18B, avec ses moteurs Daimler-Benz de 1475 chevaux. Plus manœuvrable, la version B est capable d'effectuer des bombardements en piqué. Mais le succès du B-18 est très mitigé. Doté de qualités de bombardement complètement dépassées, il est petit à petit converti en version S-18 de reconnaissance. Les 242 appareils construits sont retirés du service en 1956 déjà. « 1943 voit la naissance d'un avion de chasse qui ne ressemble à aucun autre, le J-21. Avec son hélice placée à l'arrière du fuselage et sa double poutre de queue, sa forme étonne. Dans le nez du fuselage se trouve un canon de 20 mm et 4 mitrailleuses de 13 mm. L'appareil est équipé du moteur Daimler-Benz DB605B, une variante du DB600 qui propulse la plupart des chasseurs allemands. Ce même moteur équipe d'ailleurs les bimoteurs nazis Bf-110 et Messerschmitt Me-210. La position de l'hélice présente un danger lorsque le pilote doit sauter en parachute. C'est pourquoi la conception d'un siège éjectable est indispensable. Mais un conflit juridique oppose Saab à Lockheed Martin, un constructeur américain. Ces derniers déposent finalement un brevet pour une réalisation similaire. Cet avion subit une évolution radicale à la fin de la guerre.
Il est redessiné de fond en comble pour être équipé d'un turboréacteur de Havilland Goblin 3, le même qui équipera plus tard les vampires de l'aviation militaire suisse. Après modification, le J-21 devient le tout premier chasseur à réaction suédois et prend le nom de J-21R. Mais sa carrière en tant que chasseur est de courte durée. Très rapidement dépassé par les générations suivantes, il est reconverti en avion d'attaque au sol. Construit au total à 298 exemplaires, les derniers exemplaires du J-21 sont mis hors service en 1957. « 1948. Le premier prototype du SAB J-29 Tunan sort d'usine. À cause de sa forme particulière, il reçoit le surnom de barrique volante. Très manœuvrable, le J-29 est construit à plus de 600 exemplaires pour la Suède et l'Autriche. Doté d'ailes en flèche, il est équipé de 4 canons de 20 mm. Aux mains de 2 pilotes suédois, l'avion bat 2 records mondiaux de vitesse. Les J-29 suédois restent en service jusqu'en 1972. Les exemplaires autrichiens ne sont quant à eux remplacés qu'en 1992. Premier avion suédois entièrement pensé pour la propulsion à réaction, il marque le début d'une longue lignée de successeurs. C'est extraordinaire qu'un petit pays comme le nôtre puisse produire un système aussi complexe. Mais vous devez comprendre cela dans le contexte de la guerre froide. La Suède devait pouvoir s'appuyer sur ses seules capacités pour se défendre. Et c'est ainsi que nous avons construit plus de 4300 avions chez Saab. To rely on its own capabilities. And that's why we have built now at Saab over 4,300 aircrafts. « 1952 voit la naissance d'un avion multirôle capable d'atteindre n'importe quel point des côtes suédoises en 1 heure à peine. Le Saab 32 Lansen est conçu en 3 versions principales. Doté d'ailes en flèche, il est construit à 456 exemplaires, mais ne fait l'objet d'aucune commande étrangère. La production de série débute en 1955. Propulsé par un réacteur britannique Avon, le Saab 32A embarque 4 canons de 20 mm. Il peut être équipé de missiles anti-navires ou de roquettes. Un réservoir externe de 600 litres peut être également monté sous l'avant du fuselage. Par mesure d'économie, la Suède équipe seulement le quart des Saab 32A de radar français PS-431. Le prototype du Saab 32B fait son premier vol le 7 janvier 1957. Destiné à la chasse par n'importe quel temps, il est équipé de canons de 30 mm et de missiles AIM-9 Sidewinder. Son réacteur Avon est nettement plus puissant et il embarque un radar PS-42 plus moderne. Les premières livraisons interviennent en 1958. La version C du Saab 32 est un avion de reconnaissance. Il voit le jour grâce au remplacement des canons du 32A et l'ajout d'un radar PS-43 encore plus puissant. Le chasseur est retiré du service dans les années 70. Certains exemplaires sont modifiés en J-32E de guerre électronique. D'autres servent au remorquage de cibles pour la DCA. Les J-32A et J-32C sont retirés en 1978, tandis que le J-32E continue de servir dans l'armée suédoise jusqu'en 1997. Le Saab 35 Dragon ou Dragon prend son envol en 1955. Il est le remplacement du J-29, la barrique volante. Caractérisé par une aile en double delta, il est capable d'atteindre la vitesse de Mach 2 dans ses versions les plus récentes. La réalisation de cet appareil pose de véritables problèmes aux ingénieurs suédois. En effet, le cahier des charges leur demande que l'avion soit capable d'atterrir sur des routes aménagées. Le premier J-35A est livré à l'armée suédoise en 1960. Il peut emporter des roquettes de 75 mm en complément de ses missiles RR. Une version 35B équipée d'une tuyère modifiée et d'une nouvelle avionique voit également le jour. Le biplace SK-35C sort d'usine en 1959. L'ajout d'un siège réduit la quantité disponible de carburant. Les 2 canons sont supprimés pour pouvoir rajouter du kérosène dans les ailes. Le radar est également supprimé.
Le J-35D voit le jour en 1960. Plus puissant, il permet d'atteindre Mach 2. Un nouveau siège éjectable, un nouveau pilote automatique et un radar plus performant sont installés. Pour compenser la consommation plus importante du réacteur, les ingénieurs dotent l'avion d'un réservoir plus grand. Le J-35D est mis en service en 1963. 1965 voit l'arrivée des versions E et F du Draken. La première est un chasseur, la seconde un avion de reconnaissance qui dispose de 7 caméras à la place du radar. Le J-35E, quant à lui, est équipé d'une nouvelle post-combustion et d'une avionique améliorée. Son armement comprend un canon unique et peut embarquer de nouveaux missiles RR américains construits sous licence. Le J-35F de reconnaissance est modernisé à la fin des années 80. Il embarque un nouveau radar et une électronique moderne. Cette nouvelle version est baptisée J-35J. Au total, 67 avions sont modernisés. Ils resteront en service jusqu'en 1998. Le J-35, construit au total à 634 exemplaires, connaît un certain succès à l'exportation. Il est acheté par le Danemark, la Finlande et par l'Autriche. L'École nationale américaine des pilotes d'essai rachète 6 Draken danois dans le but d'instruire ses élèves sur la particularité de cet avion. En 2010, 2 exemplaires volent toujours dans le désert californien. « 1963 voit la concrétisation d'un projet dérivé d'un jet civil. Le Saab 105 est un avion d'entraînement disposant d'une capacité d'attaque au sol. Doté au départ de 2 réacteurs d'Urbomeca Obisque, le Saab 105 est commandé à 150 exemplaires par l'armée suédoise. Les premiers appareils sont livrés en 1965. En 1967, Saab sort une version d'exportation rebaptisée Saab 105X, équipée de 2 réacteurs General Electric. Il est commandé à 40 exemplaires par l'Autriche. Le Saab 105 dispose de points d'emport sur des ailes pour des bombes incendiaires ou de napalm. Il peut également être doté de mini-canons et de matériel de reconnaissance. En 1993, la Suède remotorise ses Saab 105 avec des réacteurs Williams-Rolls-Royce de 860 kg de poussée. Aujourd'hui encore, il est le seul appareil d'entraînement de l'armée suédoise. Plus de 45 ans après son premier vol, il reste un avion parfaitement adapté à la formation des pilotes de chasse. On se retrouve dans le prochain numéro pour la suite des avions militaires Saab. En attendant, ayez bien du plaisir si vous avez l'occasion de faire des vols et soyez safe si vous êtes pilote. À bientôt!